Yeah! L'événement, le choc, c'est le retour du parrain du rap français, Destroyman, avec un morceau dédié à celle qui fut la première Premier ministre de France, Édith Cresson. Le morceau c'est Édith, le rappeur c'est Destroyman, alors attention, parce que sur la rapline, voici l'interview et le tournage d'un roi venu réclamer son trône, Destroyman. Goldreau, Grand Boulevard, Rock'n'Roll, Black Panthers, Rebelle, des trucs teenagers, mais ça nous a fait passer le temps et oublier qu'on avait faim. Avant, on était dans le rock'n'roll et tout, mais c'était assez... on était trop embêtés. Parce qu'en vérité, on allait dans les booms, on était répertoriés comme... c'était tricard, quoi, une vieille mode. Et tout d'un coup, le rap est arrivé. On restait rock, c'était ce qui correspondait le mieux à notre style de vie. Le rap est arrivé, et on a fait... Voilà, c'est ça, le rock c'était fatigué. Voilà un nouvel élan qui correspond mieux à notre nouveau souffle, à notre souffle à nous, 92 ou c'était 83 à l'époque. Et puis voilà, on est rentré dans le rap. En vérité, c'est le rap qui s'est collé à notre vie, quoi. Moi, j'ai commencé à écrire, j'étais tout petit, j'avais 8-9 ans. Et les profs, quand ils m'ont chopé en train d'écrire, ils m'ont dit « Où t'as copié ça ?» Je fais « Non, je viens de l'écrire, madame. » Elle me tire l'oreille, elle me fait « Allez, arrête de mentir. Tu sais toi qui as écrit ça? Réécris-en un tout de suite. » J'en réécris un, et après, chaque fin d'année, c'était les orphelins d'Auteuil. Chaque fin d'année, j'en lisais pour toute la kermesse, devant toutes les familles. Je devais les saouler, mais bon, à l'époque, ça m'a servi. À l'époque, c'était, on faisait du rap. Moi, je faisais du rap avec Johnny Go. Et moi, je me suis dit, je regarde la danse des canards, tout ce qu'il y a à la télé. Je me suis dit, mais on peut faire un disque aussi. Parmi tous ces trucs bidons qu'il y a, pourquoi on n'aurait pas ne serait-ce qu'une petite place? Même une plus grosse, je dirais. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que les maisons de disques, ils ont fait blocage. Ils ont dit, nous, on est... À l'époque, c'était la mentalité. On est des salariés et tout. Qu'est-ce que des galériens de la rue, ils croient qu'ils vont nous griller comme ça? Si on veut l'associer aux cités, aux banlieues, à la galère, aux gens énervés, ça progressera pas parce que c'est pas ça le rap. C'est comme si on voulait associer le rock'n'roll au blouson noir. C'est ce qu'on fait maintenant avec le rap. Le rap, on met des gars en grosses baskets qui font les clowns, des bébés, et qui représentent plusieurs générations. Alors qu'en vérité, ils sont plus... Quand je vois tous les rappeurs qu'il y a maintenant, c'est super, je préfère voir des rappeurs faire ça qu'aller casser des choses, mais ils représentent plus mes petits-neveux que moi, par exemple, ou que les gars de ma génération qui font d'autres choses. Et le rap, c'est de l'art. Il faut qu'ils nous laissent montrer notre art. Non, moi, j'aime bien tout ce qui est sensible, tout ce qui est vrai. Il y a tellement de belles choses. Dans la chanson française, il y a Cabrel, mais il y a plein de gens qui font des choses superbes. Si je suis un bon rappeur, comme j'entends dire souvent autour de moi, il serait vraiment ridicule que j'écoute que du rap. Ça veut dire qu'il y aurait un manque de sensibilité déjà. Or, le rap, c'est sensible. Quelqu'un peut écouter du rap et ensuite entendre autre chose et aimer. Mais tous ceux qui veulent faire style, nous, on est à fond dans le rap, c'est parce que justement, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque. L'album, il n'est pas sorti parce que on était fiers à l'époque et ils nous ont fait comprendre que quand on est pauvre et qu'on n'a rien, il faut pas être fier. Il faut fermer sa gueule et faire ce qu'on te dit. Donc, comme nous, on avait que la fierté, on a préféré la garder et attendre le bon moment pour revenir avec toujours la même fierté. Il y a eu la prison, il y a eu des sales histoires dans les rues, tout en essayant de rester la tête nette. Parce que le plus dur dans tout ça, c'est qu'on peut perdre sa tête, devenir fou. Mais ça va, je lâcherai pas l'affaire. Si je lâche l'affaire, c'est comme si, en fin de compte, je me tuais un peu. Et j'ai pas envie de me tuer, ni voir les gens que j'aime se laisser aller, alors la rigueur. Bonjour, une femme à Matignon, c'est officiel. François Mitterrand vient de nommer Édith Cresson au poste de Premier ministre. C'est la première fois en France qu'une femme va diriger le gouvernement. Édith, tes enfants ont des problèmes. J'ai regardé la télé, j'ai vu Édith Cresson qui parlait des jeunes, style elle connaît leurs problèmes. Et elle disait que les jeunes, s'ils cassent tout, c'est qu'ils ont un problème, ils n'ont pas été au bac, ils n'ont pas pu accéder à des études. Si elle le voit comme ça, c'est dommage pour elle, mais bon, il fallait que je fasse un truc pour lui expliquer que nous, on voit pas les choses comme ça, c'est pas du tout ça. Et j'ai écrit Édith. Ensuite, bon, ma maison de disques et tout, ils ont estimé qu'il fallait sortir ça en premier, que c'était des phrases qu'il fallait faire entendre.
Ça me fait plaisir et voilà quoi. C'est pour ça qu'Edith, ça fait un petit peu de bruit. Edith, on fait pas exprès. Aujourd'hui, être jeune, c'est être laid. C'est les vieux qui commandent, qui nous mettent à l'amende, prétextant qu'ils y étaient. Quoi qu'on dise, pour les gens, même si je mets des costards et des cravates, les gens qui sont tranquillement chez eux, ils se disent c'est qu'un noir celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours l'image, c'est qu'un noir, pour qui ils se prend. Mais quand même que ça arrive jusqu'aux députés, c'est déjà une petite chose qui fait comprendre que là, c'est un petit truc comme ça. Et demain, ça sera un autre qui fera autre chose. Et demain, autre chose. Mais qu'on a besoin de tous pour faire que la France soit grande. Si je regarde les gars du rap français, il y a deux versions. Soit je joue la version rap line correcte et je me dis non, c'est bien, patati, moi c'est cela. Et si je donne ma vraie version à moi, je me dis qu'ils méritent des baffes dans leur tête, à prendre des places qui sont pas les leurs. Ils font des conneries, ils disent n'importe quoi. Des choses où il faut peser le poids de ce qu'on dit. Où on représente plein de gens, ils jouent les petits cons. Il faut que ça change. Quand je regarde ça, je me demande toujours si c'est vrai. Parce que quand je les vois comme... comment il s'appelle? Terminator. Des mecs qui foncent tête baissée, avec des flingues, dans des sales histoires. Si c'est vrai, en tout cas, ils ont beaucoup de courage. Mais bon, je sais que moi, dans mon univers à moi, dans l'univers où je vis, il y a de la force. Mais des fois, on est obligé d'être lâche parce qu'on peut pas être tout le temps courageux. Je sais pas si les Américains, ils sont que forts. Et s'ils se montrent que forts, peut-être qu'ils sont comme ça, mais je sais pas. Quoi qu'il se passe, le rap, c'est pour l'instant un niveau, en parlant budget, le rap, ça rapporte pas grand-chose. Même si, par exemple, quelqu'un comme MC Solar a fait un disque d'or, qu'est-ce que MC Solar, il est à côté de Patrick Bruel, qui fait 2 millions de ventes de disques? C'est rien. Moi, je sais que la galère, elle est là. Même s'ils nous voient se la jouer rappeur, faire des disques, notre compte en banque, il a pas bougé. Si jamais le compte en banque d'un rappeur ou de certains rappeurs bouge demain, je trouverai la question pertinente. Mais pour l'instant, une fois que l'interview est finie, je retourne dans la vie de Lascar. Donc rien n'a changé. La zone, elle est toujours là. À New York, quand j'ai été à New York, c'est une chose qui m'a fait comprendre aussi que quand on assure n'importe où. Là-bas, j'ai vu que... Je sais pas, les gens, ils m'ont parlé de New York, les Lascars, les coups de feu. Moi, là-bas, j'ai vu que des mecs sans culture, stupides. Vraiment, ça m'a fatigué. J'ai avancé mon billet de 48 heures. Après, dans l'avion, je me demandais encore comment les mecs ils font pour revenir de New York et frimer. J'ai été à New York, patati. Leur vie, elle doit être triste. Destroy Man. Destroy Man. Mais je suis content d'être arrivé sur ce chemin. C'est super pour moi. Ça rend fier ma famille. Moi-même, ça me relaxe. Je suis moins méchant, moins dur. Quand j'étais petit, je me disais, comme j'ai ouvert mes yeux sur les choses très vite, je pensais que l'espoir de vie pour un gars comme moi, ça serait... mon futur, ça serait... parlant sérieusement, pas les braquages et tout ça, mais je me disais, pour un gars comme moi, si j'ai envie de vivre, je sais qu'il n'y a aucune chance. Ils veulent pas qu'on passe. Ils nous bloquent de partout. Peut-être tueur à gage. Je me disais, pour un voyou, la meilleure chose pour s'en sortir, c'est tueur à gage. Et je vois qu'en fin de compte, il y a d'autres choses. À part les francs, la reconnaissance, c'est pas ce que je veux. Je veux la place qui me revient de droit. Ce que je fais, c'est fort. J'écris bien. La musique, je l'ai travaillée avec des gens. En ce moment, s'ils cherchent en qualité rap, ils trouveront pas mieux. Alors déjà, je devrais grimper au-dessus de tous les bébés qu'il y a maintenant. Ça me suffit pour commencer.